Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Serge Patrick Monkou. Au sommaire, Joseph Kabila est à Goma. L'arrivée de l'ancien président congolais interroge sur ses liens avec les rebelles de l'AFC M23 qui contrôlent la ville depuis janvier. L'Ouganda suspend sa coopération militaire avec l'Allemagne. Kampala soupçonne le représentant diplomatique de Berlin d'activités qui mettent en danger la sécurité nationale. Et puis le Soudan, toujours en proie à la guerre, les forces de soutien rapide ont annoncé la reprise du camp de Zamzam à l'armée, preuve que la diplomatie peine à mettre fin au conflit qui dure depuis plus de 2 ans. Il avait annoncé dans une vidéo sur les réseaux sociaux vendredi, Joseph Kabila est passé à l'acte. L'ancien président congolais en disgrâce avec Félix Tshisekedi, son successeur, est arrivé lundi à Goma. Sa présence dans la capitale du Nord Kivu ne passe pas sous silence. En témoigne le reportage d'Élysée Malaïka, notre correspondante dans la ville. L'ancien président congolais Joseph Kabila a choisi l'est du pays pour mettre fin à un exil politique entamé en décembre 2022. Il est arrivé à Goma, capitale du Nord Kivu, une ville sous le contrôle du M23 depuis janvier dernier. C'est le mouvement rebelle lui-même qui a officialisé sa venue ce lundi 26 mai, suscitant des réactions contrastées. On ne sait pas si l'arrivée de Kabila pourra changer quelque chose, d'autant plus qu'il a été président et que rien n'avait changé. Son arrivée ne nous garantit pas le changement maintenant, alors qu'il fut président. Il a été président pendant 18 ans. Nous avons vu peu de résultats, certains positifs et d'autres négatifs. Pour ça, je dis bienvenue à lui pour le développement du pays. Le retour de Kabila intervient dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires exacerbées. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a toujours accusé son prédécesseur d'être derrière la rébellion du M23 AFC. Cette arrivée à Goma soulève de nombreuses questions. S'il est arrivé à un endroit où il y a la guerre, peut-être qu'il est venu s'unir avec nous, les enfants de Goma, qui vivons dans la guerre. Nous avons trop souffert à cause de la guerre. Peut-être que sa venue pourra changer les choses et mettre fin à la guerre. Le retour de Kabila intervient 3 jours après une rare prise de parole vidéo depuis l'étranger, alimentant les spéculations sur ses intentions politiques. Pour certains analystes, ce retour de Kabila ouvre un nouveau chapitre dans la crise politique et sécuritaire que traverse la RDC. C'est absolument une contre-offensive politique qui vient à Goma. Et comme vous le savez, c'est un homme politique insondable, imperméable. Jusque-là, il est délicat de savoir la position qu'il va prendre, mais je pense que l'État va suffisamment nous renseigner sur ses prochaines prises de décision. Dans un contexte sécuritaire marqué par des conflits dans l'est du pays, Joseph Kabila Kabange a appelé la classe politique à se surpasser pour trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais. Alors que Kinshasa a toujours accusé l'ex-chef de l'État de collusion avec la rébellion de l'AFC M23, le porte-parole du gouvernement congolais a présenté dimanche Joseph Kabila comme un homme du passé qui n'a absolument rien à proposer ni dans le contexte actuel ni pour l'avenir. Grain de sable dans les relations entre l'Ouganda et l'Allemagne, les autorités ougandaises ont décidé de suspendre leur coopération militaire avec Berlin, accusant le représentant de l'Allemagne dans leur pays d'activités qui mettent en péril la sécurité nationale. Ali Bamba pour les détails. L'Ouganda a suspendu toute coopération militaire et de défense avec l'Allemagne. Kampala accuse le représentant diplomatique de Berlin d'activités qui menaceraient la sécurité nationale. Il s'agit d'une annonce inattendue et spectaculaire faite dimanche par l'armée ougandaise, marquant une forte escalade de tensions entre le pays d'Afrique de l'Est et ses partenaires européens. Vendredi, le gouvernement ougandais avertissait que certaines ambassades européennes soutenaient des groupes négatifs et traîtres. Ce message visait également l'ambassadeur d'Allemagne Matthias Schauer, qui, selon le communiqué officiel, serait impliqué dans des activités subversives en Ouganda. Toutefois, la déclaration ne précise pas la nature de ces activités. Berlin fournit depuis longtemps un soutien logistique et technique à l'armée ougandaise.
Le commerce bilatéral entre les deux pays était évalué à plus de 335 millions de dollars en 2023. L'Allemagne exportant des machines et des produits chimiques vers l'Ouganda. Au Soudan, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo ont annoncé avoir repris le camp de Zamzam à l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Les deux protagonistes s'affrontent depuis avril 2023. Au Soudan, les forces de soutien rapide revendiquent le contrôle du camp de Zamzam au Darfour. Le groupe paramilitaire affirme avoir repris le camp à l'armée régulière. Vendredi, les FSR avaient lancé des assauts au sol et dans les airs sur la capitale assiégée du Darfour du Nord, El Fasher, et sur les camps de déplacés de Zamzam et d'Abou Chouk, situés à proximité. La localité est en proie à la famine en plein cœur de la région du Darfour occidental. 2 jours de bombardements et de fusillades intenses dans ce camp de Zamzam et environ ont tué au moins 100 personnes, dont des enfants et des travailleurs humanitaires, selon les Nations Unies. Les soldats du général Emeti ont déclaré dans un communiqué dimanche avoir déployé des unités militaires pour sécuriser les civils et le personnel médical humanitaire dans la ville. Ces dernières semaines, les FSR ont intensifié les attaques contre les camps de réfugiés autour d'El Fasher dans le but de s'emparer de la dernière capitale du Darfour qui leur échappait jusque-là. Du football, avec l'arrivée dimanche au Brésil de Carlo Ancelotti, l'Italien va être présenté officiellement comme le nouveau sélectionneur du Brésil. Il devient le premier entraîneur étranger à diriger la Seleção depuis un siècle. Carlo Ancelotti est arrivé dimanche à Rio de Janeiro en vue de prendre ses fonctions de nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil. L'Italien est le premier étranger à entraîner à plein temps les quintuples vainqueurs de la Coupe du Monde depuis un siècle. À 65 ans, celui qui était encore sur le banc du Real Madrid il y a moins de 72 heures a foulé le sol brésilien peu avant 21h locale. Aussitôt présenté ce lundi, Ancelotti dévoilera tout de suite sa première liste de joueurs sélectionnés pour 2 matchs de qualification de la Coupe du Monde sud-américaine. Le mois prochain, le Brésil affronte l'Équateur et le Paraguay. Ancelotti est arrivé quelques heures après l'élection de Samir Sode pour un mandat de 4 ans à la tête de la présidence de la Confédération brésilienne de football. L'élection de dimanche a marqué la fin d'un processus tumultueux, embourbé dans des procédures judiciaires qui ont écarté Ednaldo Rodrigues du poste de président de la CBF. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine avec les dates à retenir. Démarrage ce 26 mai des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan en Côte d'Ivoire, avec pour thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». L'initiative prendra fin le 30 mai. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest souffle le 28 mai ses 50 bougies. Cet anniversaire de l'organisation se déroule sur fond de division. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté le navire. Assemblée de l'ONU Habitat à Nairobi au Kenya, c'est du 29 au 30 mai. L'ONU Habitat a pour mission la promotion des villes socialement et écologiquement durables. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Africa News et africanews.com.